Oui, Madame la Présidente. Bon, nous avons étudié un texte qui, de notre point de vue, va bien évidemment dans le bon sens, mais qui est quand même bien en deçà de tout ce qui a été parcouru dans tous les textes que nous avons eu à étudier, également celui de ce matin, par exemple, sur la prise en charge des femmes victimes de fausses couches. Nous avons une tâche immense à mettre en œuvre pour aller vers cette égalité. Ici, on s'attaque surtout aux inégalités dans la représentation des hautes fonctions publiques. Mais effectivement, comme ça a été remarqué, il n'y a pas que les postes de cadre qui sont concernés. Il y a beaucoup de domaines pour lesquels la problématique se pose également et aurait pu être prise en compte également dans une loi un petit peu plus élargie. Alors bien évidemment, on reste sur sa faim par rapport au délai, par rapport aux sanctions, par rapport au taux, mais enfin, on va bien dans le bon sens. Mais là où les problèmes de fond persistent, c'est que, par exemple, sur ce domaine-là de l'égalité homme-femme, on a eu l'occasion ces dernières semaines d'étudier la possibilité d'inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG. On se rend compte que les démarches pour y parvenir sont quand même encore bien timides, même si nous avions, je crois, eu pas loin de l'unanimité sur ces bancs. Donc voilà encore un chantier qui est très important. L'accès aux soins, on l'a vu également avec la loi pour l'installation des médecins en zone rurale. Enfin, il y a énormément de chantiers pour lesquels on n'avance certainement pas dans cet hémicycle à la bonne vitesse pour aller réduire ces inégalités. Bon, néanmoins, la France insoumise s'associera à cette démarche de bonne volonté et votera pour cette proposition de loi. Merci, Monsieur Coulombe.